Salut les graines d'entrepreneurs. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est la prospection forcée. Tous les jours, on reçoit des mails. Moi, j'en reçois 50 à 60 par jour, je pense, que ce soit sur LinkedIn, par email, par Instagram, etc. De gens qui essayent de me vendre leur truc. Combien de fois, par exemple, les gens m'ont vendu leur solution pour créer des sites internet et m'expliquer que leur site internet, ils étaient bien. Les gars, des sites internet, j'en fais depuis 2009. Vos merdes, je sais que c'est de la merde. Donc, tu as un mauvais ciblage. Des mails hors sujet sur tout un tas de trucs. Voilà, genre la gestion de mes salariés. Bon, bref. Il y en a plein, partout. Et moi, ça m'en fout. Est-ce que ça vous rend fou aussi? Ouais. Je suis sur Internet parce que je ne sais pas vendre. Je vous montre mes compétences. J'espère que certains vont vouloir m'acheter mon temps. J'apprends les bases du web marketing. Bon, très honnêtement, je dis je ne sais pas vendre. Ça fait quand même plus de 10 ans que je vends des trucs en ligne parmi les activités que j'ai. Et ces trucs en ligne, souvent, c'est du référencement et puis voilà, des produits de bonne qualité qui font que j'arrive à les vendre. La question de fond, c'est comment on vend les prestations de quelqu'un comme moi au monde entier. Et ce que je remarque, c'est que beaucoup de gens font de la prospection automatisée. Des gens qui vont envoyer leurs services à des dizaines de milliers de personnes et essayer de vendre leurs prestations. Et moi, cette histoire de faire du volume pour avoir une personne sur 1000 qui va répondre, qui va s'engager dans un process et qu'à la fin de ce process, ils sont en contact avec moi, ça marche peut-être très bien pour les gens qui ont des produits standards, c'est-à-dire une vidéo ou un truc comme ça. Moi, je veux vendre de la relation interpersonnelle. Et commencer cette relation interpersonnelle de confiance par de la vente forcée, ça me paraît à côté de la plaque. Et un autre sujet aussi, c'est le climat de méfiance vis-à-vis de quelqu'un pour son image. Moi, j'ai pas envie que quand quelqu'un cherche mon nom sur Google, il tombe sur tout un tas de trucs disant ce mec, il a essayé de me vendre ci, il a essayé de me vendre ça. Ou qui tombe sur des dizaines de contenus. Bref, j'ai pas envie d'avoir cette image du forceur, du mec qui, tous les jours, envoie un message à quelqu'un, même si c'est des messages automatisés, c'est pas moi qui les envoie. Et tous ces robots envoient des messages prétendument au nom de la personne. Moi, j'ai pas envie que les gens aient l'impression que je les harcèle. J'ai pas envie de passer pour un harceleur. J'ai pas envie que quelqu'un me croise dans la rue et m'attaque en disant putain, tu me fais chier, tu m'envoies un message tous les jours, tu peux pas fermer ta gueule un peu, par exemple. J'en sais rien. J'imagine ces messages que je reçois tout le temps, ils m'énervent. Pourquoi je ferais la même chose aux autres? Pourquoi je vous infligerais des choses que vous n'avez pas sollicitées? Qu'est-ce que j'ai comme alternative? J'en sais rien. Moi, ce que j'essaye de faire ici, c'est premièrement de vous montrer le niveau de mes compétences. Voilà. Que vous sachiez que je suis compétent, ça ne veut pas dire que vous allez m'acheter des trucs. Ici, vous êtes ici pour recevoir de l'information, je vous la donne. Voilà. La question, c'est dans quelle mesure ces compétences que je vous donne vont m'aider à développer mes activités. Je pars du principe qu'elles vont le faire, donc je vous les donne. Et j'attends que certains d'entre vous, en retour, travaillent avec moi. Je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, mais je ne vais pas demander à chacun d'entre vous de manière insistante tous les jours travaille avec moi, travaille avec moi, travaille avec moi, s'il te plaît, travaille avec moi, s'il te plaît, travaille avec moi, s'il te plaît, par pitié, travaille avec moi. C'est ridicule. Pourquoi automatiser des messages? Ça revient à faire ça. Ça revient à harceler les gens jusqu'à ce qu'ils acceptent. Non. Moi, j'attends qu'on me sollicite. Si ça marche pas, ça marche pas. En tout cas, j'espère que mon image est bonne. J'espère que mon image n'est pas celle du mec qui force tout le temps. Ça, c'est ce que je veux surtout pas faire. Donc, évidemment, ça peut marcher. Et évidemment, tu vas avoir une personne sur 100 000 qui vont répondre aux messages. Mais je me sens mal à l'aise avec ça. Donc toi, est-ce que tu dois faire ça? J'en sais rien. Si ton image, tu t'en fous, si tu as une marque, si tu as des produits automatisés, c'est peut-être une bonne idée. Moi, mon image de marque, elle ne me semble pas comme ça. Donc, ce que j'essaye de construire en ligne,
C'est l'équivalent d'un réseau réel. Et là, je vais vous raconter une petite anecdote. C'est que mon meilleur client, celui qui me rapporte le plus aujourd'hui au quotidien, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans un after-work, avec qui j'ai bu des bières, et avec qui j'étais pas dans une situation de vente. J'étais pas dans une situation de vente de mes prestations. Quand je l'ai rencontré, on a discuté, on a comparé nos expériences, on avait 2 métiers similaires avec 2 approches différentes et de 2 points de vue différents. Moi, j'avais le point de vue technicien, lui, il avait le point de vue business. Il s'est rendu compte que je pouvais l'aider, du coup, avec mon point de vue, à améliorer la manière dont lui gérait ses activités. Je suis rentré comme prestataire et maintenant on est associé. Voilà. Mais ça s'est fait par une mise en relation de long terme et par une relation de confiance de long terme. Et c'est ça que je recherche avec vous. Avec vous, c'est-à-dire avec la petite partie d'entre vous qui potentiellement seront mes futurs clients. Tous les autres qui sont entre guillemets les parasites de cette activité, de cette relation entre ces futurs clients et moi, eh bien, vous gagnez de l'information sans rien. Est-ce que vous m'arnaquez pour autant ? Je ne suis pas sûr. Imaginons, toi, le lambda, qui ne sera jamais mon client, parce que je ne sais pas quoi. Voilà. Tu regardes ça pour ta culture personnelle, tu ne seras jamais entrepreneur, tu n'auras jamais besoin de formation, tu n'auras jamais besoin de monter en compétences, tu n'auras jamais besoin de coaching et tu n'auras jamais besoin de quelqu'un pour gérer tes projets. Donc il n'y a à peu près aucune raison pour qu'on travaille ensemble. Bon. Où tu vis où tu bosses dans un secteur d'activité où je suis complètement pas pertinent, où il y a tout un tas de raisons pour lesquelles je ne bosserai pas avec toi. Bon. Toi, tu es cette personne avec qui je bosserai jamais. Peut-être que tu as un pote qui pourrait être mon client. Peut-être que tu as un cousin qui pourrait être mon client, j'en sais rien. Donc dans tous les cas, même si formellement, ton utilisation de ces réseaux sociaux, YouTube pour moi c'est un réseau social, ton utilisation de ce réseau social formellement est financée par quelqu'un d'autre, c'est quand même dans mon intérêt que tu regardes mes vidéos. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu vas les passer à quelqu'un, déjà tu augmentes mes vues, tu mets des likes, tu mets des commentaires, etc., etc. Donc moi je trouve ça positif. Je trouve ça positif. Sur le long terme, j'espère que ce sont mes clients qui payeront les vidéos. Et sur le long terme, j'espère que l'audience me rapportera des clients. Et ce sera donnant-donnant. Si je t'envoyais des mails tous les jours, si j'essayais de te forcer à vendre des trucs, peut-être que tu serais quand même intéressé par ce que je t'apporte. Mais est-ce que tu ne me prendrais pas un petit peu pour un marchand de tapis ? Moi, c'est ce dont j'ai l'impression. Et j'ai pas envie d'être catalogué comme le marchand de tapis de service. Donc, la prospection automatisée, pour moi, ça n'a que des effets négatifs. Voilà. Ça sature le réseau, ça crée tout un tas de spam. Des fois, il y en a 1% peut-être qui sont pertinents, mais que je ne lis pas parce que j'ai tout mis à la poubelle. Voilà, je reçois 50 mails. Ils sont tous les uns sous les autres. Les quelques expéditeurs que je connais, je ne les sélectionne pas. Tous les autres, je les supprime. Tous les autres messages, je les supprime. Je ne les lis pas. Donc, s'il y en avait un dans le tas qui était pertinent pour moi, je ne le lis pas. C'est dommage. C'est dommage pour moi. Mais l'alternative, c'est quoi ? C'est de passer 1 heure à lire tous les messages. Ça coûte trop cher pour moi. 1 heure par jour, c'est trop cher. Voilà. Alors, si toi, tu es dans la même situation que moi, que faire ? Qu'est-ce que moi, j'essaye de faire ? Moi, j'essaye déjà de vraiment créer des relations avec les gens. Et c'est du temps. C'est du temps à consacrer à ça. Voilà. Faire des vrais échanges, s'intéresser aux autres. Ça, c'est super intéressant. S'intéresser à ce qu'ils ont à vous raconter. Et quand quelqu'un me raconte quelque chose, et je vais vous donner un exemple concret. Il y a au moins 3 personnes sur cette chaîne qui m'ont demandé des infos sur l'entrepreneuriat pour les personnes handicapées. Je n'ai pas cette compétence. Je n'ai pas cette expérience-là. Je ne connais personne qui est dans ce cas-là. Je ne sais même pas où aller chercher l'info. Mais c'est super intéressant comme question. Parce que oui, si tu as une allocation en tant que personne handicapée, entreprendre, c'est prendre le risque de perdre les revenus liés à cette allocation sans forcément avoir quelque chose en face. Donc, comment tu articules les deux ? J'en sais rien. Je n'ai pas la réponse. Mais la question est super intéressante. Et ça fera sûrement l'objet d'une vidéo future qui sera intéressante pour moi,
qui me permettra de mettre en perspective des choses, qui me permettra peut-être de trouver des clients, voire une niche. Je vais peut-être devenir demain l'expert de ça. Et en plus, une vidéo qui intéressera tous les gens qui sont concernés par ça. Ça, je ne peux avoir qu'en discutant avec des gens et en comprenant leurs problématiques. Et ça, c'est du vrai réseau pour moi, même si c'est virtuel, même si sur les réseaux sociaux, c'est du vrai réseau. Envoyer 200 messages à 200 personnes et puis leur dire à chaque fois pourquoi t'achètes pas, attention, demain ça va être plus cher, pour moi, c'est pas la solution. Voilà. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Je sais pas. Dites-le moi en commentaire. Je lirai vos commentaires. Je m'intéresserai à ce que vous racontez. Je dis pas, hein. Il y en a quelques-uns, leurs commentaires, ils sont pas très intéressants, je trouve. Bon. Si je vous réponds, c'est sûrement que je vous trouve intéressant. Si je vous réponds un peu vite, c'est soit que j'ai rien à dire d'intelligent, soit que peut-être vous l'êtes pas totalement. En fait, je pense que ça vient assez naturellement, le fait de travailler ensemble, de se vendre des choses. Au bout d'un moment, si quelqu'un avec qui je discute sur les réseaux a besoin de mes compétences, je vais pouvoir lui proposer quelque chose sans être agressif. Et à contrario, si quelqu'un parmi mes abonnés ressent, sans avoir discuté forcément avec moi, mais en regardant mes contenus, ressent ce besoin de faire appel à mes compétences pour l'aider à avancer, je pense qu'il saura faire la part des choses. Et si c'est pas faire la part des choses, est-ce que c'est vraiment un client avec qui ça se passera bien? Si je suis obligé de le forcer à m'acheter des trucs, est-ce que cette personne-là, elle va vraiment se projeter correctement dans mes prestations? Je pense que voilà, il faut que ça résonne entre les deux pour qu'une relation de business se passe bien. Et cette résonance qu'il y aura entre les deux, bah, il faut que au moins d'un côté, il y ait une volonté forte d'y aller et qu'il ne soit pas motivé que par l'argent. Donc soit un intérêt fort de ma part qui fait que je vais proposer la chose à l'autre personne, soit un intérêt fort de la part de la personne en face qui va se dire, bah oui, il faut que je bosse avec lui et j'ai besoin de ses compétences. Et dans ce cas-là, on va pouvoir travailler ensemble parce que il y aura au moins un des deux côtés qui ira vers un alignement. Idéalement, les deux côtés s'aligneront. Et sinon, il y a au moins un des deux côtés qui fera en sorte que ça marche bien. Et puis, il suffira que l'autre soit réactif et tout se passera bien. Quelqu'un à qui on force la vente en envoyant, il me semble que c'est pas partir sur des bases saines. Voilà, ben, là, c'était juste un petit billet d'opinion sans prétention. Je prétends pas vous apprendre grand-chose avec cette vidéo d'aujourd'hui. J'attends par contre vos commentaires. Ceux qui font de la prospection automatisée, expliquez-moi pourquoi c'est pas gênant. Ceux qui n'en font pas, discutons de vos solutions à vous. Si vous vous intéressez à l'entrepreneuriat, vous pouvez vous abonner. Pour discuter de tous ces sujets, il existe un serveur Discord et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.